Voilà, je suis philosophe de formation. Ça fait 25 ans que je travaille dans l'éducation catholique. Je suis passé par de nombreux établissements en France. J'ai été aussi directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Saint-Étienne, où j'ai beaucoup appris sur les réflexions qui gouvernent l'éducation catholique. Toute ma réflexion depuis 25 ans, elle porte sur qu'est-ce qu'éduquer et qu'est-ce que rendre un enfant heureux et qu'est-ce qu'une vie réussie. Et c'est dans cet axe-là que j'ai engagé cette réflexion. Pour comprendre l'éducation intégrale, on peut partir d'un exemple tout simple. Moi, j'aimais dire aux élèves qui venaient me rencontrer avec leurs parents, et c'est un cas que je reprends dans cet ouvrage. Je leur disais, mais vous savez, les enfants, il faut s'imaginer le petit bonhomme qui est en CM2 et qui se présente devant le directeur du grand établissement avec un peu d'appréhension, un peu d'inquiétude. Et le voilà dans mon bureau avec ses parents de chaque côté et je lui dis Guillaume, tu n'es pas un petit cerveau avec un cartable. Et là, dans l'imaginaire de l'enfant, immédiatement, au-delà du caractère un peu humoristique de la petite image qu'il s'est construite dans son imagination, il y a une prise de conscience qu'il ne se résume pas simplement à des évaluations, à des performances, mais que c'est toute sa personne qui va être engagée dans ce parcours scolaire. Et je peux, à partir de là, parler de la joie, parler de l'épanouissement, parler des talents, parler de la vocation, parler de l'engagement. Et évidemment, on rentre sur un terrain qui est tout autre, qui est le terrain du petit louveteau qui apprend à faire de son mieux. Et quand on apprend à un enfant de 6e à faire de son mieux, eh bien ça le rassure, ça le sécurise, ça le pousse vers sa propre excellence, sans pour autant l'enfermer dans un élitisme où il devrait coller à un format A4 type qui serait le format de tout enfant de l'établissement. Je pense que l'enjeu majeur de l'éducation intégrale, c'est de comprendre qu'il y a une distinction entre ce qui est important, essentiel et sacré. Et qu'un enfant qui vit pleinement de ce schéma de l'éducation intégrale, eh bien, il découvre que réussir son année scolaire, c'est important. Mais c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'il se donne avec joie, avec empressement, dans des services, qu'il pense d'abord aux autres avant de penser à lui-même, qu'il développe une certaine humilité dans son regard sur le monde et sur lui-même, etc., etc. Et il va découvrir progressivement que cet essentiel n'est pas sacré, et qu'il y a des choses qui sont encore plus sacrées, comme le respect de la vie, comme le respect de la dignité humaine et de toute dignité humaine. Et puis le sens du sacré aussi au sens de la grande espérance, l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de vivre pour toujours avec Dieu. Et quand un enfant comprend la différence qu'il y a entre l'important, l'essentiel et le sacré, j'ai presque envie de dire que le travail de l'éducateur, il est fini. Et on pourrait récapituler toute l'éducation intégrale avec ce triptyque, en quelque sorte, qui consiste à vraiment former l'intelligence, le cœur, la volonté, toute la personne, en lui donnant la possibilité de prendre le chemin de la joie, du bonheur et, pourquoi pas, de la sainteté.